Salut à tous les amis, c'est Nats, comment allez-vous? Moi ça peut très bien, donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, petite coupe, dégradé américain, coupe un petit peu à la Lucas Chevalier, on a essayé de se mettre bien avant la nouvelle vidéo sur Lille. Aujourd'hui les amis je voudrais parler de l'arrivée d'André Gomes au LOSC, celui qui était déjà venu au LOSC lors de la saison 2022-2023 et qui a fait énormément de bien dans le système de Paulo Fonseca. C'est vraiment un joueur exceptionnel, d'une qualité, c'est un bowler, comme on pourrait le dire. Et je vais vous retracer un petit peu son parcours lors de sa saison à Lille et vous donner mon avis sur l'arrivée d'André Gomes au LOSC. Pour être honnête, je sais pas faire autrement. Ma haine n'a pas su cicatriser. La musique l'aimait jusqu'à ce que je sois dedans. Alors déjà, il faut savoir du coup qu'André Gomes au LOSC, lors de son premier passage, a joué au total 27 matchs. Effectivement, il a eu quelques blessures mineures où il loupait 1-2 matchs. Il a jamais loupé plus de 3 matchs. Donc c'est des blessures qui sont pas non plus trop difficiles à surmonter, sachant qu'on a du jour derrière. C'est un joueur qui en Ligue 1 sur 26 matchs, c'est 3 buts et 2 passes décisives, notamment une masterclass face au Paris Saint-Germain, malgré une défaite 4-3 en toute fin de match, avec notamment un banger de passe pour Jonathan Bamba qui va aller crucifier Donnarumma, ou encore des masterclass face à Clermont avec un banger, un bijou en une touche de balle pleine lucarne. Et d'ailleurs, la célébration que vous voyez ici, là, voilà, c'est la célébration après le banger face à Clermont. Ou encore un match juste exceptionnel face à Rennes, où il a quasiment perdu aucun ballon, si ce n'est perdu aucun ballon, gratté un nombre de ballons inimaginable. Et dans la qualité, dans la relance, il nous a fait un bien fou. Et surtout, à la fin, il marque un but magnifique de l'entrée de la surface de réparation en toute fin de match. André Gomes, c'est vraiment le type de profil qui peut être extrêmement utile dans le système de Bruno Genesio, habile du pied droit comme du pied gauche, avec une vision de jeu et une vista largement supérieure à la norme, et en plus une finition diaboliquement magnifique. On se souvient déjà des dégâts qu'il avait fait à l'époque où Zegrova était encore un diamant à polir. Là maintenant Zegrova il a encore step up énormément. Alors allié à André Gomes, ça va être un poulet mais énorme, l'attaque du LOSC cette saison. André Gomes il vient un petit peu pour pallier le profil de Nabil Bentaleb. On ne sait toujours pas s'il rejouera au football ou s'il devra mettre un terme à sa carrière. Mais honnêtement, s'il y a bien un joueur qui pouvait remplacer Nabil Bentaleb et même le surpasser, sauf dans nos cœurs, c'est André freaking Gomes. Parce que André Gomes, en plus d'avoir une qualité de relance peut-être encore un peu supérieure à Nabil Bentaleb et d'avoir l'expérience de la Ligue des Champions, des gros événements, vu qu'il a joué notamment à l'époque de la MSN, si je dis pas de bêtises, en tout cas il a joué au Barça. C'est un joueur qui a une qualité de relance, en plus de l'avoir du bon pied, il a aussi du pied faible, ce que n'a pas Bentaleb, enfin ce qu'il a moins. André Gomes, c'est celui qui peut te relancer la balle et t'offrir une transversale exceptionnelle qui termine en passe décisive de n'importe quelle manière, que ce soit en passe à l'arrêt, en mouvement, en demi-volée, de la tête, pied droit, pied gauche, c'est exceptionnel. Il a une palette technique tellement au-dessus de la norme que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué à Everton la saison dernière. Et c'est ce point qu'il faut noter. Je pense qu'il lui faudra quelques temps pour relancer la machine, vu qu'il n'a quasiment pas joué la saison dernière avec Everton. Pour vous redire, sur la saison dernière, c'est un total de 16 matchs pour 689 minutes de jeu et un seul match en tant que titulaire. Sur la fin de la saison, on voit sur Transfermarkt écrit « manque d'entraînement » sans plus de détails. Je ne suis pas supporter d'Everton, je ne peux pas expliquer ce qu'est ce manque d'entraînement. Donc s'il y a des supporters d'Everton dans les commentaires, expliquez-moi ce qu'est ce manque d'entraînement. Mais au total, voilà que 16 matchs sur toute une saison, dont un seul match en tant que titulaire, c'est pas suffisant. Néanmoins, sur ces 16 matchs, c'est quand même 2 buts, dont un coup franc exceptionnel. Exceptionnel. Lors du dernier exercice en première ligue. Alors, est-ce que j'ai la hype? André Gomes, bien évidemment. Il va nous apporter un bien fou. Surtout avec une attaque où on a sur les côtés Santos, extrêmement rapide et techniquement au-dessus de la norme. Gudmundsson,
extrêmement rapide et qui fait énormément d'efforts offensivement et défensivement. David, j'ai plus besoin de le présenter. Zegrova, j'ai plus besoin de le présenter. Et Sahraoui, qui est un joueur avec énormément de potentiel et qui lui aussi est très rapide et très technique. Donc oui, bien évidemment qu'il va faire extrêmement plaisir à nous, supporters lillois, et je pense qu'il va se faire plaisir aussi quand il va jouer. Mais il faudra juste avoir une petite pensée à des joueurs comme Haralson ou comme Gomes, qui depuis le début de la saison jouaient beaucoup mieux central, et avec l'arrivée d'André Gomes, leur chance d'être titulaire diminue drastiquement. Après, est-ce que du coup Angel Gomes va remonter d'un cran pour jouer sur le côté milieu offensif gauche, ou est-ce que Bruno Genesio va changer de tactique pour revenir sur un 4-2-3-1 par exemple, un 4-3-3, une tactique de ce genre, peut-être, je ne sais pas. Je suis aussi très impatient de voir ce qu'il va proposer dans les premiers matchs, parce que je pense que c'est dans ses premiers matchs, démarrage je pense qu'il rentrera comme remplaçant, enfin peut-être pas, sachant qu'il va sûrement être très vite titulaire avec les absences de Haralson et de Mouko. Bon, après, on sait pas trop parce qu'il y a toujours Angel Gomes qui est en pleine forme. Mais je suis très impatient de voir ce qu'il va proposer sur le terrain et je pense que ça va être tout simplement un poulet absolu. Donc en conclusion, est-ce que je suis très content de l'arrivée d'André Gomes? Bien évidemment. C'est vraiment un joueur que tous les Lillois, je pense, attendaient lors de tout ce mercato. On n'attendait qu'une seule chose, c'est qu'il vienne, et l'étant notre président a fini par le faire venir. Et c'est la meilleure news qu'on pouvait avoir au niveau des transferts libres avec Memphis Depay. Sauf que Memphis Depay, il n'y a pas joué au club, donc il n'y a pas en plus cette petite sensation de welcome back en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le montage sera d'assez bonne qualité pour vous. Je suis vraiment trop impatient de voir les premiers matchs d'André Gomes à Lille. Peut-être une petite entrée en cours de jeu face à Saint-Etienne, on peut peut-être espérer. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, c'était Nats. J'espère encore une fois que la vidéo vous sera le plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. C'est le plus important pour faire vivre cette chaîne de foot et de catch. Je prends toujours énormément de plaisir à faire des vidéos, que ce soit sur le LOSC, sur l'Atlético Madrid, sur d'autres clubs de foot si vous avez des idées en commentaire ou des envies. Et bien sûr sur le catch. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être un tout petit peu avant, je ne sais pas encore, pour une vidéo sur Zegrova avec un invité spécial, et ensuite normalement une vidéo sur le catch, avec prochainement l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne qui devrait être tournée avec un invité extrêmement spécial dans mon cœur. D'ailleurs, si vous voulez voir la Ligue 1 gratuitement sans devoir payer ces voleurs de DAZN, parce qu'il faut boycotter DAZN tant qu'on n'aura pas un putain d'abonnement à 10 balles par mois. Ouais. Même si c'est juste un abonnement où tu peux choisir qu'un seul club. Je m'en fous des autres clubs. 10 balles pour voir juste le LOSC, ça me va. On paye au match, 2 € le match, ça me va aussi. Moi je propose des trucs comme ça. Mais donc si vous voulez voir la Ligue 1 gratuitement et que vous ne voulez pas passer par Telegram, parce que vous n'aimez pas, comment dire, l'éthique de Telegram, ou que vous ne voulez pas payer un IPTV parce que vous ne faites pas confiance aux IPTV comme moi, bien je vous propose d'aller sur Stream Mon Sport en passant par un VPN, c'est Setup VPN, c'est un VPN complètement gratuit qu'il faut juste relancer toutes les 30 minutes, je n'ai aucun partenariat avec Setup VPN vu qu'ils ne connaissent même pas ma chaîne, mais voilà, passez par Setup VPN plus streamsport.ru et je vous jure que la qualité est très bonne, parce que Stream Mon Sport c'est très bien, mais juste si vous passez par un VPN de merde, forcément c'est mauvais. Donc streammonsport.ru plus Setup VPN, et puis bah voilà, ça vous fera des bons matchs sympathiques. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nats, et bye l'équipe. Welcome back, welcome home, André Gomes.